Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Continuons de débriefer le récent Puzzle Grand Prix qui a été organisé par la Hongrie avec le problème numéro 10 de ce round 2 qui rapportait 54 points, ce qui est un score déjà assez conséquent pour un problème. Et c'était un statue park créé par Zoltán Horvat, nom qu'on a déjà rencontré un certain nombre de fois sur la chaîne. Et on voit donc que tout est placé en forme d'un cœur pour coller à la thématique de ce Grand Prix. Alors la règle, rappelons en quoi elle consiste. On nous donne un jeu de polyomino, de formes, qu'il faut placer dans la grille, exactement un exemplaire de chacune des formes. On a le droit de faire des rotations, des symétries. Et les choses importantes, les formes ne peuvent se toucher que par des coins, elles ne peuvent pas se toucher latéralement. Les ronds blancs doivent faire partie doivent surtout ne pas accueillir les formes. Et puis les cases restées blanchies doivent être connectées entre elles à la fin. Donc voilà le règlement qui est assez simple. La résolution, elle, est a priori moins. Et déjà, autant mettre les choses au point, j'ai résolu ce problème pendant le Grand Prix et ma solution était fausse. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'avais déconnecté j'avais, disons, la région blanche était déconnectée dans ma solution, ce qui était catastrophique. Bon, alors comment est-ce qu'on débute ceci? Déjà, on sait que les blancs doivent être connectés entre eux, donc on peut déjà voir que à certains endroits, ça doit sortir. Par ailleurs, on peut noter que celui-ci, cette case noire doit être connectée soit par là à quelque chose. Donc ici, on va avoir soit un L, soit un N. J'ai mis ici la liste des pentomino. On doit les placer tous. On doit placer exactement un exemplaire de chaque pentomino dans cette grille en suivant les règles indiquées. Et en fait, on peut décider tout de suite. Si c'était un N, ça voudrait dire que là, on a une case blanche déconnectée du reste. Donc en fait, dès le début, on peut noircir cette case et noter que le L a été utilisé. Et par ailleurs, les pentomino ne se touchent pas latéralement, donc ceci est forcé. Et il n'y aura pas de L ailleurs dans la grille. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller regarder Ceci, ou ça, ou ça. Où est-ce qu'on peut aller regarder Grande question. Ici, on sent que c'est tendu. Par exemple, cette case est isolée du reste, donc ça ne peut pas être une case blanche. Donc nous avons le X qui est utilisé. Et on peut donc blanchir toutes les cases qui sont ici, puisque les pentomino ne doivent pas se toucher latéralement. On peut blanchir celle-ci aussi et celle-là pour que la partie blanche reste connectée. Et si on regarde ça, il y a peut-être des cases noires ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en faut au moins une cinquième, donc on peut noircir celle-là. Et il va falloir faire attention à une chose, c'est que les cases blanches qui sont là doivent rejoindre celle-là. Peut-être comme ça, peut-être qu'on a un U ici, peut-être comme ça, il faudra voir. La forme qui est là, ça ne peut pas être un L comme ça, mais ça pourrait éventuellement être un N comme ceci. Donc ça semble un peu trop tôt pour décider. Regardons ce qui se passe par ici. Cette case, si j'essaye de mettre... Ah, je pourrais mettre un V et un I de cette manière-là. Ça permettrait à ça de s'échapper. C'est la seule manière d'éviter que ça rejoigne ça. En fait, si on regarde bien, ici, là on a tout un mur et les blancs étant connectés, ils doivent se connecter par là. Forcément. Donc je suis obligé de faire sortir cette pièce de cette manière-là. Donc ça c'est le I. Je blanchis tout ceci et effectivement, cette forme
n'a plus que ces 5 cases pour conclure. Donc on a placé le V aussi. Ces cases blanches doivent se connecter au reste, on est donc obligé de blanchir ceci. Cette case noire doit se connecter à quelque chose, donc je suis obligé de noircir cette case. Et là, grande question, est-ce que ça c'est un Z ou un W? Et j'ai une petite idée de la réponse, sachant que ce que j'ai validé était faux. Ça en tout cas, c'est connecté. Ça peut valoir le coup déjà de noter ce qui est clairement connecté. Ensuite, donc oui, ici c'est un petit peu tendu, mais on voit que cette case va être obligée de passer par là ou par là. Donc on a vraiment ici soit un Z, soit un W, et ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura rien là ni là. Donc je peux blanchir ces deux cases. Alors déjà, pour le moment, on a posé 4 pentomino, et il faut voir qu'il reste à en placer 8. Et il y a certainement un moment où il va falloir raisonner en termes d'optimal, c'est-à-dire que si on veut vraiment réussir à tout placer, on sera obligé d'aller chercher le recoin ici, sans quoi il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc, je peux noter aussi avec un point d'interrogation le fait que j'hésite encore entre ça et ça. Mais peut-être qu'on sera forcé de mettre un Z ici pour que ça puisse passer. Il faudra voir ce qui se passe par ici et par là. Réfléchissons justement à ce qui se passe par ici. Est-ce que ça peut rejoindre cette case? Pour le faire, le seul moyen, ça serait de faire ça, mais ça connecterait 6 cases ensemble, ça n'est pas possible. Donc ça n'est pas avec ça. Ce qui veut dire que je dois trouver 5 cases à relier là-dedans. Ça pourrait être un P comme ceci. Ça pourrait être un T comme ça. Et l'inconvénient du P, c'est que ça forcerait ici à partir. Mais dans les deux cas, j'ai cette case qui est noire. Ça pourrait être le P. Non, ça ne peut pas être le P ici, parce que si je mettais le P ici, cette case serait isolée. Donc j'ai forcément celle-ci. Et il reste la même chose. Est-ce que je noircis celle-ci ou celle-là? Et on peut voir que dans les deux cas, cette case doit être blanchie. Puisque on aura placé. Donc qu'on place le T ou le P, de toute façon, cette case est blanchie, sans quoi on aurait deux pentomino qui se touchent latéralement, ce qui n'est pas possible. Donc cette case doit forcément sortir par là ou par là, selon la forme qui est ici. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien déjà, on sait que ça n'est pas un X, puisque le X a déjà été placé là. Ça doit sortir. Et puisque ça n'est pas un X, je peux blanchir cette case. Ça peut encore être un F si je noircis celle-là. Ça peut encore être un P si je noircis celle-là. Ça peut encore être un T si je noircis celle-là. Auquel cas... Ah non! Si j'essaye de noircir celle-là, je vais devoir blanchir ça, faire un P. Ah si, ça a l'air de marcher en fait. Oui, ça a l'air de marcher. Donc le T n'est pas du tout exclu. Si je fais un F, est-ce que ça pose un problème? Oups. Pardon. Non, ça c'est si je fais un P, pardon. Est-ce que ça pose un problème? Je vois pas tellement de problème. Ça empêche ceci d'être un P. Donc ça fait un T à cet endroit. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir de problème avec cette hypothèse non plus.
Est-ce que le F pose problème? Eh bien, si je fais un F, je ne vois pas de problème non plus. Flûte, bobbins. Donc ça n'a pas l'air d'être là qu'on fait l'étape logique suivante. Peut-être qu'on peut compter. Comme je disais, il y a le problème de réussir à placer encore 8 pentomino. Ça c'en est un, ça c'en est un. Et ça c'en est un. Je vais noter 1, 2, 3. J'en ai un quatrième ici. Il m'en faut encore 4. Notez qu'il pourrait y en avoir un à un endroit où on n'a pas de case noire à proximité. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, c'est impossible. Nulle part sur la grille, il y a la place pour placer 5 cases noires formant un pentomino et qui ne toucheraient pas les cases noires qu'on a données à cause de la position des cases blanches, des ronds blancs. Donc forcément, les 4 autres pentominos, et je ne compte pas ceux qui sont déjà tracés ici, doivent utiliser les cases qui sont là. Ça va s'échapper par là ou par là, donc c'est avec ça. Ça en fait un cinquième. Quant à savoir si ça c'est avec ou pas, ça reste à déterminer. Mais il nous en faut encore 3. Ça, est-ce que ça pourrait être avec ça? On pourrait imaginer un U comme ça, peut-être? Non, je ne crois pas, parce que le U, c'est forcément cette forme. La forme qui est là fait forcément ça ou ça. Chose que j'aurais pu noter un peu plus tôt. Donc ça, c'est forcément un U. Donc ces deux-là ne peuvent pas se regrouper pour former un U, ce qui aurait été compatible avec ça. Si ça rejoint ça, si ça rejoint ça, j'ai un problème, parce que ça fera un sixième pentomino, là il y en aura un septième, mais il n'y aura pas la place pour un huitième. Donc ça ne doit pas rejoindre ça. Je crois que je peux numéroter 6, 7, 8, et ça je ne sais pas encore si c'est avec ça ou avec ça. Mais bon, j'aurais tendance à parier plutôt sur ça avec ça, et puis le huitième, ça sera le Y ici. En tout cas, ça paraît optimal de mettre un Y ici. Là, il y aura quelque chose, je ne sais pas, peut-être un W. Et puis, lui va occuper une place par là, peut-être un P. Bon, on va voir. Je ne vais pas effacer mes numéros, je vais vraiment les garder pour voir comment m'y retrouver. Donc, oups, je vais repasser en noir. Donc j'ai forcément un U comme ceci, qui va aller soit par là, soit par là. Et j'ai dit que ça, c'est forcément disjoint de ça, sinon il ne me resterait pas assez pour faire le bon nombre de pentomino. Donc j'ai une case blanche ici. Il faut que je vois ce que je fais avec ça. Et il faut bien penser que cette partie-là doit rejoindre le reste. Ça va connecter soit par là, soit les deux. Évidemment, ça pourrait être les deux. Et lui, donc cette forme-là, le dessin optimal, ça serait de faire un W comme ceci, ce qui ferait de ça un F forcément. À moins que ce soit un N comme ça. Et là un W. Il va falloir faire parler les questions de connexité. En tout cas, est-ce que je peux ne pas prendre ça? Quelque chose me dit que non. Parce qu'à ce moment-là, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de blanchir ça. Et ça forme un U et ça fait 2 U dans la grille, donc c'est pas possible. Je suis donc obligé de noircir ceci. Mais en fait, ce que j'ai dit là est vrai de manière générale. Ça doit se connecter par là.
ou par là. Je peux connecter par là. Et je suis en train de voir que si je mets le U ici, j'ai un problème. Si je mets le U comme ceci, je suis obligé de connecter les blancs par là et je n'ai plus que 4 cases à cet endroit. Donc le U, pas seulement pour une question d'optimisation, mais pour pouvoir faire sortir la région blanche, pour pouvoir connecter la région blanche, le U est forcément comme ceci. Donc ça y est, le U est utilisé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis avec un rond. Ça y est, il est noté. Ça ne peut pas être un N qui descendrait comme ceci, sinon ces cases blanches seraient déconnectées. Tiens, d'ailleurs, je suis obligé de venir ici pour les connecter entre elles. Ça, je suis obligé de le blanchir tout simplement parce qu'il n'y a pas la place pour mettre un nouveau pentomino. Et maintenant, donc ça va forcément être un P. Ce qui veut dire qu'ici, ce n'est pas un P, c'est un T. Voilà. Comme les vitres. Et de même, ceci n'est pas un P. Donc ça, c'est une case blanche. Donc c'est un F ou un Y. Tiens, je n'avais pas fait attention au Y. Bon, je suis à peu près sûr que ça sera un Y. Mais il faut quand même faire attention. Je vais tâcher d'être rigoureux. Donc j'ai placé le T. Le P, d'une certaine manière, est placé. Je vais le noter ici. Et certainement que c'est plus logique de le mettre là pour qu'on puisse connecter. Et en fait, quand on est en temps limité, on peut faire le raisonnement suivant. Si je noircis ceci, alors peu importe que je noircisse celle-ci ou celle-là, ça n'a aucune influence sur le reste de la grille. C'est-à-dire que si je noircis ceci et que je blanchis ça, si je noircis ceci ou que je blanchis ça, ça n'a aucun impact sur le reste de la grille, ni pour aucune des règles que ce soit. De toute façon, les blancs seront connectés entre eux. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas une solution unique. Donc, c'est que c'est impossible que cette case soit noircie dans la solution qui est attendue. Ce qui veut dire que c'est forcément que celle-ci sera forcément blanche et qu'on va forcément noircir celle-là. Je ne vais pas utiliser ce raisonnement parce que c'est un méta-raisonnement, mais dans une épreuve en temps limité, il faut absolument exploiter ce genre de petits réflexes d'unicité pour gagner du temps. Regardons ce qui se passe par ici. Ça ne doit pas rejoindre ça. Donc c'est limité à ces cases-là. Je vais délimiter un périmètre. Mais il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que je ne peux pas aller rejoindre cette case-là, sinon... Ah non, j'allais parler de problème de déconnexion, mais regardons quand même que tout ça s'est connecté. Donc il est tout à fait possible de placer un W ici en connectant là. Et ça sera un plus bel argument que l'argument d'unicité. Par contre, là, j'ai mis en évidence 7 cases, et il faut en utiliser 5 sur les 7. Alors notez que si vraiment j'utilise ces 2 cases, ça va être très restrictif pour ce pentomino, parce que je n'ai pas le droit de faire un V comme ceci, puisque le V est déjà là. En fait, ce pentomino va forcément utiliser ça ou ça. Il ne peut pas utiliser les deux parce que sinon ça ferait un P, et le P est déjà utilisé. Il ne peut pas n'utiliser que celle-ci parce que sinon ça ferait un U, et le U est déjà utilisé. Donc, en fait, il ne peut pas utiliser celle-là du tout. Donc, je peux blanchir cette case, et je dois noircir celle-là. Maintenant, ce n'est pas un P, donc ça va être un W. Voilà. Le W est utilisé. J'ai donc plus de connexion. Et maintenant, le 8, comme je le pressentais, c'est un Y.
Et maintenant, ce Y. Donc, ça a plusieurs impacts. D'abord, le fait que le Y soit placé, mais surtout, cette région-là, cette région blanche, pour se connecter, doit passer par là, et ça justifie que le P est bien comme je l'avais annoncé. Mais maintenant, toute cette partie-là doit se connecter au reste, ce qui veut dire que elle doit pouvoir passer ici pour se connecter à ça, ou là. Donc comment est-ce qu'on va réaliser ça? Le W n'est plus disponible. En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser comme forme là-dedans? Tiens, au fait, avant ça, le Y a été utilisé, donc ça c'est une case blanche. Oups. Ça c'est une case blanche, je peux noircir ceci. Le F est utilisé. Il me reste à placer juste un N et un Z. En fait, c'est vite vu. Ça, c'est donc un Z, puisqu'on a vu que ce n'était pas un W. Donc, je connecte ici. Et ça, maintenant, ça doit être un N. Donc, les choses sont claires. C'est comme ça ou comme ça. Donc, ça, c'est une case blanche. Regardons comment les choses sont connectées. Tout ça, c'est connecté. Et il faut encore connecter celle-ci. Je noircis forcément ça pour faire un N. Et pour connecter cette case, je suis obligé de blanchir celle-ci et de noircir celle-là. Ce qui termine de tout connecter. Ce qui place le N et qui résout complètement ce Statue Park de Zoltán Horvat. Bon, ça a été un petit peu poussif de ma part, mais bon, j'ai jamais été très très à l'aise avec tous ces problèmes de placement d'objets. En tout cas, très très belle conception. C'est quand même un auteur de renom international. Il n'y a pas de surprise sur le fait que la conception soit très bonne. Mais je suis très content de vous avoir présenté ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard pour la suite de ce débriefing.